Le soleil se lève. Une lumière dorée baigne un pré. Une petite abeille ouvrière s'éveille, accrochée à un pétale recouvert de rosée. Elle est une ouvrière, une bâtisseuse, un fil vital dans la trame de la vie. Une abeille, insignifiante, et pourtant, elle fait partie d'une force qui soutient notre monde. Plus de 80% des cultures mondiales dépendent de la pollinisation. Sans abeilles, nos tables seraient vides. Notre planète, un paysage stérile. Ces minuscules créatures, bourdonnant de fleur en fleur, portent l'avenir même de notre planète dans leurs ailes délicates. Entrez dans la ruche, non pas le chaos, mais l'ordre. Une cité de cire, méticuleusement conçue. Des milliers d'abeilles, chacune avec un rôle à jouer. C'est le miracle de la ruche. Au cœur de tout cela, la reine. Elle est la mère de toutes, pondant des milliers d'œufs, assurant la continuité de la colonie. Autour d'elle, les abeilles ouvrières, ces filles, dédient leur vie à la ruche. Leur loyauté, absolue, leur but, unique. Regardez attentivement. Une abeille ouvrière revient du pré. Elle danse. Ce n'est pas une gigue aléatoire, mais un langage. Le langage de la ruche. Chaque torsion, chaque virage communique l'emplacement du nectar, la distance, l'abondance. La vie dans la ruche est une symphonie de travail. Les nourrices s'occupent des jeunes. Les nettoyeuses polissent chaque cellule. Les gardes montent la garde, protégeant leur maison. Et toujours, les butineuses, les ailes bourdonnantes, s'aventurent à l'extérieur pour recueillir le précieux nectar qui alimente leur cité d'or. Le nid d'abeilles, une merveille d'ingénierie. Chaque cellule, un hexagone parfait, maximisant l'espace, minimisant le matériau. C'est un témoignage de la puissance de l'instinct, de l'intelligence collective. Mais le génie architectural des abeilles s'étend au-delà de la ruche. Prenons l'exemple du bourdon. Il recherche des terriers abandonnés, les transformant en nurseries confortables pour ses petits. Les abeilles solitaires, elles aussi, font preuve d'une ingéniosité remarquable, fabriquant des nids à partir de boue, de feuilles et même de coquilles d'escargots. Section 6. Printemps. Silencieux, cieux vides. Mais une ombre plane sur ce monde vibrant. Là où l'air bourdonnait autrefois de vie, il y a maintenant un silence inquiétant. Les pesticides, aveugles dans leur destruction, empoisonnent la terre, tuant non seulement les parasites, mais aussi les créatures dont nous dépendons. La perte d'habitat prive les abeilles de leur terrain de butinage. Le changement climatique perturbe le délicat équilibre de la nature. Le frelon asiatique, un prédateur invasif, décime des colonies entières. Les preuves sont indéniables, les conséquences désastreuses. Section 7. Les gardiens des abeilles parlent. Je me souviens d'une époque où l'air était saturé d'abeilles, dit un apiculteur buriné, la voix lourde de tristesse. Maintenant, je vois plus de ruches vides que pleines. Ces paroles font écho aux préoccupations des apiculteurs du monde entier. Leurs moyens de subsistance dépendent des abeilles, mais leur inquiétude est plus profonde. Ils comprennent le rôle vital que ces insectes jouent dans notre écosystème. Ils constatent de visu l'impact dévastateur de nos actions. Section 8. Graines d'espoir, ailes du changement. Mais tout n'est pas perdu. Il est encore temps d'agir. Partout dans le monde, un mouvement prend de l'ampleur. Les gens plantent des jardins favorables aux abeilles, créant des oasis urbaines pour ces pollinisateurs essentiels. Les agriculteurs adoptent des pratiques durables, réduisent l'utilisation de pesticides et favorisent la biodiversité. Les scientifiques travaillent sans relâche pour comprendre et combattre les menaces qui pèsent sur les abeilles. Il y a de l'espoir dans l'innovation, dans l'éducation, dans l'action collective. Section 9. Un temps pour protéger, un temps pour agir. Nous devons nous souvenir, notre destin est lié à celui des abeilles. En les protégeant, nous nous protégeons nous-mêmes.
Créons un monde où les abeilles peuvent prospérer, où les prés bourdonnent de vie, et où les générations futures pourront s'émerveiller de la danse délicate de ces titans minuscules. L'avenir de notre planète repose sur leurs ailes fragiles. Ne les laissons pas tomber. Soyons leurs gardiens, leurs voix. Soyons la génération qui choisit la vie, qui choisit de sauver les abeilles.